L'Épître aux Romains, nous lirons à partir du verset 9, du chapitre 9, pardon, Romains chapitre 9. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, écrit ceci: « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la gloire, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, le Messie, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Un peu plus loin, dans le chapitre 10, si vous le voulez bien, quelques versets là aussi tout au début, Romains 10, à partir du verset 1er, Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, à elle, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est le but de la loi, la finalité de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et puis un peu plus loin, chapitre 11 maintenant, le début également, Romains 11, verset 1er. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle est la réponse que Dieu lui fait? Voici, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Demain aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Jusque-là, les lectures que je vous propose, et je vous encourage à lire ces 3 chapitres à la maison, Romains 9, 10, 11. C'est de toute beauté. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de la création de l'État d'Israël. Depuis le 14 mai 1948, le peuple juif est à nouveau sur la terre, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Après 2000 ans de dispersion. Pourquoi ce sujet? Peut-être poseront certains la question. Pourquoi ce sujet? C'est le titre que je vais noter pour la prédication. Mais pourquoi donc parler d'Israël? C'est un sujet de controverse dans le monde, parmi les nations et parfois aussi parmi les chrétiens. Alors voici quelques réponses que je voudrais partager avec vous à cette question, mais pourquoi donc parler d'Israël? Alors première réponse, tous les peuples ont une dette vis-à-vis d'Israël. Tous les peuples ont une dette vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis du peuple juif. Non pas seulement les nazis ou le Troisième Reich, les responsables de la Shoah, cette machine infernale, systématique, minutieuse, odieuse, monstrueuse, qui a exterminé 6 millions de juifs. Hommes, femmes, enfants, jeunes, ados, vieillards, femmes enceintes, nourrissons, sans distinction et sans pitié. Les gouvernements et les peuples n'ont rien dit. Les gouvernements, les chefs d'État savaient toutes ces choses. Tout le monde était au courant, n'est-ce pas? Et avec les années qui s'ajoutent, cela est confirmé par tous les historiens. Tous les chefs d'État, toutes les nations savaient ce qui se passait là-bas, en Allemagne, en Pologne, à Auschwitz, à Dachau, etc.
Tout le monde savait et personne n'a bougé. L'Europe n'a rien dit, n'a rien fait. La Belgique, les États-Unis, la Russie, l'Europe, personne. Pire que rester silencieux, nos gouvernements ont participé à la chasse aux Juifs, aux enfants juifs, aux mamans juives, aux vieillards juifs. La chasse aux Juifs pour les conduire à la déportation et dans les camps d'extermination. Différents gouvernements européens, plus zélés encore que d'autres, ont dépassé ce que les nazis demandaient, n'est-ce pas, ou exigeaient au sujet de ce peuple. Jeudi, vous avez peut-être eu l'occasion la semaine dernière de regarder sur France 3 le film La Rafle. Je n'ai pas eu l'occasion puisque nous avions ici un collège d'anciens. La Rafle est un film qui retrace, reconstitution minutieuse de la tristement célèbre rafle du Veldiv, du Vélodrome d'hiver à Paris, où, à l'initiative du gouvernement français et grâce à l'efficacité de la police, des milliers de Juifs français ont été rassemblés dans le Vélodrome d'hiver à Paris, pour être ensuite déportés en Allemagne et dans les camps de concentration et d'extermination. Les autorités belges ont fait aussi de belles choses, vous savez, dans ce domaine, entre guillemets, bien sûr. Dans les chemins de fer de toute l'Europe ont transporté ces malheureux vers la mort, à prix d'argent, bien sûr. Les banques se sont enrichies, n'est-ce pas, sur les biens de ces malheureux qu'on conduisait à la mort et qu'on spoliait. Il y a 10 jours, lors de la commémoration de la Shoah à Charleroi, la communauté juive me donne l'occasion de venir et d'être parmi les invités pour rappeler le souvenir de la Shoah devant le monument aux morts, ici à Marcinelle, au cimetière, avec un monument, entre autres, et une liste de noms qu'on n'ajoute pas d'agrandir parce qu'on découvre de plus en plus de noms de personnes, de familles qui ont été exterminées. Et en les regardant, en regardant leur visage, ces Juifs d'aujourd'hui, je me disais en moi-même, voilà à quoi ressemblaient ceux que l'on a conduits dans les camps de concentration. Ces jeunes filles, ces jeunes gens, ces vieillards aux cheveux blancs, ils avaient le même visage que ceux qu'on a exterminés. Une balle dans la nuque ou une balle en plein cœur, ou réduits en cendres dans les fours crématoires. Pourquoi parler d'Israël? Parce que nous avons tous une dette vis-à-vis d'Israël. Vous direz, mais ce n'est pas nous. Non, mais c'est nos parents, nos grands-parents, notre gouvernement, notre nation, les nations qui ont une part de responsabilité. Nous avons tous une dette vis-à-vis d'Israël. C'est pourquoi il faut parler d'Israël et ne pas oublier, mais rappeler la mémoire. Une deuxième raison pour nous chrétiens aussi, une autre dimension, bien sûr, Israël fait partie du plan de Dieu pour le salut du monde. Ce n'est pas n'importe quel peuple, c'est un peuple qui a été choisi par Dieu, mis à part. Au fin fond des âges, Dieu a créé ce peuple. Avec Abraham, Dieu a créé ce peuple, une nation qui sera l'instrument pour amener le salut et le pardon des péchés. Et cela aussi une dimension particulière pour nous tous, puisque nous sommes au bénéfice de ce salut et de ce pardon en Jésus-Christ. Dès les premières pages de la Bible, après le récit de la création, de la chute d'Adam et Ève, après le déluge, après Babel, Genèse 12, la vocation d'Abraham. Dieu appelle un homme et il va en faire un peuple. Et de ce peuple viendra le Messie pour que vienne miraculeusement de ce peuple le Messie, le Sauveur du monde. Dieu s'incarne, il entre dans notre monde, dans notre humanité. Et c'est ce que Jésus a exprimé en quelque sorte en une phrase dans Jean chapitre 4, en parlant avec la Samaritaine et disant « Le salut vient des Juifs ». Alors ce n'est pas ce peuple, malgré ses défauts et ses péchés, ses infidélités, sa rébellion, qui réalise, qui accomplit, mais c'est le plan de Dieu, malgré les désobéissances d'Israël, malgré son péché, malgré son infidélité.
Ainsi, Jésus de Nazareth, descendant d'Abraham, du roi David, de la tribu de Juda, né miraculeusement d'une jeune fille juive, vierge, qui s'appelait Marie, qui a présenté l'enfant au temple à Jérusalem, l'enfant qui a été circoncis, comme tous les Juifs, circoncis le 8e jour, comme les textes nous le rapportent, portant dans sa chair la marque de l'alliance de Dieu avec ce peuple. La circoncision. Notre Seigneur, notre Sauveur, le Fils de Dieu. Vers 33 ans, il est crucifié, ce même Jésus, pour nos péchés. Le 3e jour, il ressuscite. Tout a été accompli. Le plan de Dieu est accompli au travers du peuple d'Israël. Pourquoi parler d'Israël aussi et encore? Parce que de ce peuple, Dieu nous donnera les Écritures, que nous chérissons les uns et les autres, que nous méditons depuis des années pour certains d'entre nous, que nous lisons tous les jours, qui nourrissent notre foi, notre vie, notre Église, nos maisons, nos familles, qui est une bénédiction pour le monde entier, patrimoine de l'humanité, la parole de Dieu. Dieu a choisi de le faire venir par ce peuple. C'est là, en Israël, et par Israël, par les Juifs, que Dieu a choisi de rédiger les Écritures. Non pas parce qu'ils méritaient la chose, ils ne méritaient rien, au contraire. C'est malgré leur infidélité, leur désobéissance et encore leur péché, malgré tout, malgré eux, que Dieu a conduit son plan pour que nous puissions avoir et que le monde puisse avoir aujourd'hui les textes de Moïse, des prophètes, des apôtres, la parole de Dieu. Malgré tout, c'est par lui que Dieu nous a donné sa parole. C'est ce que l'apôtre dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure dans l'Épître aux Romains au chapitre 9. Pourquoi parler d'Israël? Troisièmement, parce qu'Israël est précieux aux yeux de Dieu. Parce qu'Israël est précieux aux yeux de Dieu encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Dieu a pour Israël, n'est-ce pas, des paroles bouleversantes. Bouleversantes. Que l'on retrouve sur la plume du prophète. Le prophète Jérémie qui dira de la part de Dieu à Israël, je t'aime d'un amour éternel. Dieu, à Israël, je t'aime d'un amour éternel. Dans un bureau, j'ai un petit autocollant que j'ai mis là sur le Dieu aime Israël. Vrai. C'est pour ça aussi que nous devons en parler, nous, chrétiens. Et Dieu n'a jamais dit, maintenant c'est fini, je ne les aime plus. Dieu aime Israël. Encore d'autres paroles dans le livre des Nombres, Moïse, l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Le livre des Rois nous appelle Israël, appelle Dieu le Dieu d'Israël. Ou encore Salomon, quand la reine de Saba vient lui rendre visite, elle déclare Dieu aime Israël. Elle a vu clair. Dieu aime Israël. Le psalmiste dira Dieu est bon pour Israël. Le psalmiste encore dira Dieu garde Israël, psaume 121. Le même psalmiste, psaume 130, Dieu rachètera Israël. Ou encore Ésaïe, le grand prophète, Dieu choisira encore Israël. Même prophète Ésaïe, ne crains rien, mon Israël. Ne crains rien. Dieu qui parle, mon Israël. Je suis avec toi, je t'ai choisi. Ou encore dans le prophète Jérémie, Israël est consacré à Dieu. Plus de 1000 fois dans les Écritures, le nom d'Israël revient. Pourquoi parler d'Israël? Parce que Dieu aime Israël. Et parce qu'Israël est précieux aux yeux de Dieu. Ou encore cette parole magnifique du prophète Zacharie, chapitre 2. Ceux qui touchent à Israël touchent à la prunelle de l'œil de Dieu. Pourquoi parler d'Israël? Parce que Dieu aime Israël et nous devons redire, n'est-ce pas, en tant que chrétiens, face à tous ceux qui détestent Israël, et ils sont de plus en plus nombreux.
Nous devons dire en face de tous ceux qui détestent Israël, qui ont de la haine contre Israël, qui veulent exterminer Israël, qui veulent faire du tort à Israël, qui veulent boycotter Israël. Nous devons avoir le courage de dire oui, Dieu aime Israël. Pourquoi parler d'Israël? Quatrièmement, parce que c'est la garantie d'une bénédiction. C'est la garantie d'une bénédiction. Cette promesse de Dieu vieille comme Abraham, puisque c'est à lui que le Seigneur donnera cette promesse pour la première fois. Ceux qui te béniront seront bénis, Israël, et ceux qui te maudiront, Israël, seront maudits. Je peux vous donner un conseil, laissez les autres dire du mal d'Israël. Il y en a beaucoup qui s'en chargent, mais vous dites du bien. Mais vous dites du bien, nous disons du bien d'Israël. Non pas parce que tout ce qu'ils font est parfait, qu'ils sont irréprochables, qu'ils sont sans tort, etc. Non, pas pour ça. Laisse la critique pour les autres. Ils sont assez nombreux, mais toi dis du bien. C'est ça, bénir. La racine du mot, c'est ça, c'est dire du bien. Dire du bien d'Israël. Dire du bien de Dieu quand il s'agit de bénir Dieu ou de bénir un frère. Dire du bien, c'est ça que ça signifie. Disons du bien d'Israël. Parce que celui qui bénit Israël, il sera béni. Qu'est-ce que je dois faire pour être béni? Que je cours à Jérusalem, que je cours sur le Jourdain, que... Non, dis du bien là où tu es, bénis Israël. L'Église qui bénit Israël est bénie, n'est-ce pas? Les chrétiens qui bénissent Israël sont bénis. Et ceux qui maudissent Israël seront maudits. C'est les deux faces de la promesse, les deux faces de la pièce. Et il faut choisir son camp. Dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, après la sortie d'Égypte, quand Moïse fait sortir le peuple, quand ils approchent de Canaan, Balak, le roi de Moab, est en inquiétude parce qu'il a entendu les victoires d'Israël qui approchent de lui et qui montent vers le pays de Canaan. Vous trouvez ça dans le livre des Nombres, le livre de Moïse, au chapitre 22, 23 et 24. C'est assez comique à lire, n'est-ce pas d'ailleurs, ces chapitres. Mais vrai, c'est pas une blague, c'est du vrai. Mais il y a du comique là-dedans, quelque chose. Balak, le roi donc de Moab, va faire appel à Barak, le magicien. Les mots se ressemblent, il ne faut pas se tromper. Il va chercher Barak, le magicien, pour qu'il maudisse Israël. Barak hésite, ça ne se passe pas. Bon, bref, ça se met en place, vous lisez ça, et il arrive, on met tout en scène pour maudire Israël, qui sort d'Égypte, n'est-ce pas, de la misère de 400 ans d'esclavage. Et au lieu de maudire Israël, Dieu empêche Barak, le magicien, de maudire. Au contraire, il bénit Israël. Ah, le roi Balaam, le roi se fâche. Balak, le roi se fâche. Et puis on refait une scène un petit peu plus loin, on change le décor, on fait des sacrifices, un grand bazar. Deuxième tentative, pas moyen. Pas moyen. Barak, le magicien, doit bénir Israël au lieu de le maudire. Le roi se fâche. Je t'ai fait venir pour que tu le maudisses et tu le bénis. Et le magicien dit, je ne sais rien faire d'autre. Je ne saurais pas dire du mal. Dieu m'empêche. Troisième scène. On recommence une troisième fois. Jamais 203. Et recommence une troisième fois. De nouveau, là, la comédie, etc., etc. Et encore une fois, au lieu de maudire, c'est la bénédiction qui vient sur Israël. Des pages magnifiques. Je vois tes temps. Israël. Il doit bénir. Le roi se fâche et le frappe. Quand je vois ça, je pense un petit peu au film de Funès, là, qui se fâche. Qu'est-ce que tu fais là? Je te demande de maudire, tu bénis 3 fois. Il se sépare, pas moyen. Pas moyen. Dieu veut bénir Israël. Barak est obligé, à ce moment-là aussi, de rappeler cette grande promesse qui avait déjà été faite
à Abraham, béni soit quiconque bénit Israël, et maudit soit quiconque maudit Israël. Pourquoi parler d'Israël? Cinquièmement, parce qu'il faut choisir son camp. Face à l'antisémitisme croissant, n'est-ce pas? Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui donnent le signal, vous lisez ça dans les journaux, les organismes spécialisés pour détecter tous ces racismes, et tout spécialement l'antisémitisme, la haine d'Israël. Il faut choisir son camp, n'est-ce pas? On ne peut pas rester neutre. On ne peut pas rester neutre. Notre histoire, l'histoire belge, nous apprend que les Belges aiment la neutralité, ou en tout cas souhaitent la neutralité. Mais la même histoire nous apprend que ce n'est pas possible. La guerre 40-45 nous le rappelle, on aurait voulu éviter tout ça. On ne peut pas rester neutre, n'est-ce pas? Il faut choisir son camp. Et toute la Bible nous enseigne, à tout moment, il faut choisir son camp. Moïse disait déjà à Israël, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Il faut choisir. Pour ou contre, avec ou contre. Josué refera la même proposition. Choisissez, il dit à Israël, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On ne peut pas rester neutre, n'est-ce pas? Il y a un choix à faire. Pour les chrétiens, pour les églises, pour les nations. Élie reprendra le même appel, n'est-ce pas, devant le peuple d'Israël qui se vautre dans l'idolâtrie avec les prophètes de Baal et l'immoralité qui s'y attache. Bien sûr, les deux vont toujours ensemble, idolâtrie et immoralité. Et c'est le prophète Élie qui dira au peuple d'Israël, mais jusque à quand clocherez-vous des deux pieds? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, ben suivez-le. Et si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. Mais pas les deux ensemble. Il faut choisir son camp. Élie sur le mont Carmel, qui fait descendre le feu du ciel. Le psaume premier, n'est-ce pas, qui ouvre le livre des psaumes, qui nous enseigne qu'il y a deux voies, la voie du juste, la voie du méchant. L'une qui conduit à la ruine et l'une qui conduit à la bénédiction. Il faut choisir. Quelle voie vais-je choisir? Sur quel chemin vais-je marcher? On doit choisir son camp. Jésus, n'est-ce pas? Jésus, dans le Sermon sur la montagne, quand il ouvre son ministère, il va reprendre ces thèmes de l'Ancien Testament. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, dira Jésus. Vous ne pouvez servir deux maîtres, ou bien vous aimerez l'un et haïrez l'autre, ou bien vous vous attacherez à l'un, ou vous mépriserez l'autre. Il faut choisir. Il faut choisir son camp. Ou encore Jésus, dans le même élan qui dirait, il y a deux chemins. Un chemin large qui mène à la perdition et un chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Il faut choisir son camp. Ou encore quand Jésus dira avec ses disciples, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et celui qui ne rassemble pas avec nous, il disperse. On est dans un camp ou dans l'autre, n'est-ce pas? On ne sait pas rester neutre. Ni devant la croix, ni devant le tombeau vide, ni devant la Bible, ni devant l'Évangile, ni devant l'amour de Dieu, ni devant Israël. Pourquoi parler d'Israël? Parce qu'il faut choisir son camp. Pourquoi parler d'Israël? Sixièmement, parce qu'ils sont menacés d'extermination. Parce qu'ils sont menacés d'extermination. C'est le seul peuple au monde, n'est-ce pas, que l'on ose menacer d'extermination. C'est le seul peuple au monde qu'on ose et qu'on laisse menacer par l'extermination. L'ancien président de l'Iran ne cessait de le répéter à la tribune de l'ONU, n'est-ce pas? À la tribune de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. On l'a laissé vomir son venin sur Israël. Le nouveau chef de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, chef religieux, a pris la relève et profère les mêmes menaces, n'est-ce pas? Les mêmes menaces d'extermination sur Israël, sur les 6 millions de Juifs qui habitent là maintenant en Israël.
Quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, vous vous en souvenez certainement mieux que moi, j'étais tout petit, il y avait cette phrase qui restait, ce mot d'ordre, ce leitmotiv, plus jamais ça. Quand les nations avaient vu l'horreur des camps de concentration, n'est-ce pas? Ces images que nous voyons encore parfois sur les reconstitutions de l'horreur. Plus jamais ça. Ah, tout le monde était d'accord, plus jamais ça. Mais aujourd'hui, ça recommence, n'est-ce pas? Les mêmes menaces d'extermination pèsent de nouveau sur Israël. Aujourd'hui, l'histoire se répète. À nouveau, les nations laissent faire, laissent dire. On n'arrive pas à stopper l'Iran, n'est-ce pas? Et sa course à l'arme nucléaire. Tout le monde sait que lorsqu'ils auront cette bombe atomique, elle est destinée à Israël. La seconde, ça sera pour l'Europe, n'est-ce pas? On ne doit pas se tromper non plus. Tout le monde sait, n'est-ce pas cela? L'histoire se répète encore, n'est-ce pas? Sans posséder la bombe atomique, Hitler a suivi le schéma qu'il avait annoncé à l'avance dès 1933. C'était prévu, c'était écrit dans son livre, mon projet, Mein Kampf. Entre autres, l'extermination des Juifs. En 1939, il est au pouvoir et il met à exécution ces menaces. Ce qui sous-entend que les menaces d'aujourd'hui, d'extermination, un jour, elles seront d'application. Pourquoi parler d'Israël? Parce qu'ils sont menacés d'extermination aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On se tait? L'Europe était devenue, à partir de ces périodes-là, de cette guerre, Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est devenue le plus grand cimetière juif au monde. Le plus grand cimetière juif au monde. C'est ici, en Europe, où ils ont été exterminés. Et de nouveau, maintenant, ils sont menacés. Menacés par l'Iran, toujours, par le Fatah à Gaza, aux portes d'Israël, qui a mis cette extermination comme premier article de leur charte. Premier article de leur charte. Et on pousse aujourd'hui Israël pour faire la paix avec. Mais menacé par le Hezbollah au Liban, supporté par les frères musulmans en Égypte, tout cela supporté par l'Iran. Et le Parlement européen ne dit pas un mot, ni même l'ONU, qui n'a voté aucune résolution contre l'Iran, qui crache son venin, n'est-ce pas, sur Israël. Par contre, sur Israël, on n'arrête pas de faire pleuvoir des résolutions. La seule démocratie dans toute cette région du monde. Pourquoi parler d'Israël? Parce qu'ils sont sous la menace de l'extermination et sans cesse condamnés et jugés par les nations, menacés ouvertement. Pourquoi parler d'Israël? Une septième raison. Parce que pour nous chrétiens, c'est notre famille, Israël. C'est notre famille. On n'est pas juifs, nous. Abraham, c'est notre arrière-grand-père à tous, n'est-ce pas? Les chrétiens, les croyants. Même si nous ne sommes pas circoncis. Il est notre grand-père. L'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens de Rome, leur dira, aux chrétiens, nous sommes tous enfants d'Abraham. Nous sommes tous enfants d'Abraham. Et la Bible nous dit que nous partageons la même foi qu'Abraham, le croyant. C'est notre famille, c'est notre grand-père, c'est aussi une part de notre histoire. L'histoire d'Israël. Dans le camp, nous chantons ce petit chœur. Abraham avait beaucoup d'enfants. Beaucoup ont pour père Abraham. Je suis l'un d'entre eux et toi aussi, alors louons le Seigneur. C'est vrai. Si nous sommes convertis, nés de nouveau, si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, si nous avons confié notre éternité mais nous sommes les petits-enfants d'Abraham, parce qu'il avait la même foi que nous, c'est ce que les Écritures nous disent. Et nous sommes ses enfants.
Ce n'est pas seulement un petit cœur là que je viens d'évoquer pour les enfants au camp, mais c'est aussi une vérité biblique. C'est de la théologie biblique, n'est-ce pas? La Bible nous parle d'une postérité d'Abraham selon la chair, le peuple juif, ceux qui sont circoncis dans la chair, et puis d'une postérité spirituelle à Abraham. Les descendants d'Abraham selon l'esprit, selon l'évangile, vous et moi. Cette histoire et l'histoire de ce peuple, ce sont nos racines. C'est notre famille. En écrivant encore aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul écrira, conduit par le Saint-Esprit, au chapitre 4, au verset 16, il dit « Abraham, notre père à tous ». Un peu plus loin, même chapitre, Abraham crut et devint le père d'un grand nombre de nations. De tous ceux qui croient, en Belgique, aux États-Unis, en France, en Russie, en Italie. Le même chapitre, encore un peu plus loin, Abraham, père de tous les non-juifs, vous et moi, tous les non-juifs qui croient. C'est notre père. Israël, c'est notre histoire aussi. C'est les premiers pas de la grâce que Dieu nous offre. Pourquoi parler d'Israël? Parce que c'est notre famille. Parce que c'est le plan de Dieu qui fait passer son œuvre, sa rédemption par Israël. Les chrétiens et l'Israël et les chrétiens, c'est une histoire de famille. Ce n'est pas pour rien que les chrétiens lisent le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. C'est pas pour rien que l'Ancien Testament est expliqué dans le Nouveau et que le Nouveau éclaire l'Ancien, parce que ce n'est qu'une Bible. Une parole de Dieu pour le peuple de Dieu, pour tous ceux qui croient. L'apôtre du Seigneur écrit en haut aux chrétiens d'Éphèse, Dieu a renversé le mur de séparation entre les juifs chrétiens et les non-juifs chrétiens. Nous formons un seul corps. Nous avons un seul arrière-grand-père, Abraham. Dans l'Épître aux Galates, n'est-ce pas, nous lisons au chapitre 3, « Reconnaissez, écrit l'apôtre, conduit par le Saint-Esprit, lui juif, n'est-ce pas, qui va d'ailleurs avoir beaucoup de mal avec le peuple qui ne voulait pas reconnaître et accepter cela. » Chapitre 3, Galates, « Reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Tu as la foi? Oui? Eh bien, nous sommes fils d'Abraham. C'est une histoire de famille. Pourquoi parler d'Abraham? Parce que c'est notre histoire à tous. Résumé. Pourquoi en parler? Parce que nous avons tous les peuples ont une dette vis-à-vis d'Israël. Et quelle dette? Pas seulement des biens, de l'argent, mais des vies, n'est-ce pas? Des millions de vies. Comment rembourser cette dette? Parler d'Israël, pourquoi? Parce que c'est par Israël que le plan de Dieu s'accomplit. Même si Israël ne le méritait pas. C'est un peuple élu, mais pas un peuple modèle. La Bible ne dit jamais autre chose, n'est-ce pas? Élu, mais pas modèle. Mais en même temps, accomplissant, malgré lui, le plan de Dieu. Pourquoi parler d'Israël? Parce qu'il est précieux aux yeux de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Le Dieu que nous servons, que nous aimons, qui s'est manifesté en Jésus-Christ, c'est le Dieu qui aime Israël, le Dieu qui se fait appeler le Dieu d'Israël. Pourquoi parler d'Israël? Parce qu'il y a une bénédiction pour tous ceux qui bénissent Israël. C'est la promesse de Dieu. Je bénirai ceux qui te béniront, Israël, et je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi parler d'Israël? Parce qu'il faut choisir son camp. On ne peut pas rester neutre. Beaucoup autour de nous ne restent pas neutres, n'est-ce pas, et déversent leur venin contre Israël. Toujours coupables, toujours responsables, toujours accusés. Pourquoi parler d'Israël? Parce que c'est par ce peuple que Dieu a fait venir le Sauveur et qu'il nous a donné les Écritures. Malgré l'infidélité d'Israël, la gloire ne revient pas à Israël, elle revient à Dieu. Mais il a été l'instrument de Dieu pour accomplir son plan. Pourquoi parler d'Israël? C'est notre famille. Abraham, c'est ton grand-père. C'est mon grand-père. Il était juif.
Et il croyait en Dieu. Quand il offre son fils, Isaac, quand Dieu l'appelle, Dieu arrête sa main et lui dit « Maintenant je sais que tu crains Dieu. Maintenant je sais que tu crains Dieu, car tu n'as pas refusé de m'offrir ton fils Isaac. » Et il croyait, nous dit le texte du Nouveau Testament dans l'Épître aux Hébreux, il croyait que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Il le croyait, nous le savons, que Dieu ressuscite les morts. Conclusion, à nous de prier, comme la Bible dit, de prier pour la paix de Jérusalem. Le pays, depuis 66 ans, est en guerre. À nous de prier, comme la Bible nous dit, prier pour la paix de Jérusalem. La vraie paix, celle qui vient par le Messie, par Jésus-Christ. À nous aussi de prier, comme l'apôtre Paul dit, ma prière pour eux et mon vœu, c'est qu'ils soient sauvés. C'est ça notre prière pour Israël, qu'ils soient sauvés. C'est pour ça que nous faisons venir ici les œuvres, juifs pour Jésus, etc., les chrétiens, des juifs convertis, pour qu'à leur tour ils puissent témoigner et que d'autres puissent être sauvés parmi le peuple juif. Troisièmement, faisons savoir autour de nous que nous aimons Israël. La semaine dernière, nous étions invités par l'ambassade qui fait chaque fois l'invitation pour aller à Bruxelles. Ils ont une réception, j'étais avec ma fille. Chaque année, nous y allons, nous rencontrons quelques autres chrétiens. Nous sommes à leur côté et ils le savent. Alors, nous ne sommes pas puissants, nous n'avons pas des millions, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas... Mais nous sommes à leur côté. Et l'un d'entre eux disait, ce qui est important, c'est que vous soyez là. À nous de dire et de faire savoir autour de nous que nous aimons Israël. Non pas parce que tout ce qu'il fait est merveilleux, est juste et droit et parfait. Non, non, non. Mais pour les raisons que nous avons évoquées. Reconnaissons que le retour d'Israël sur la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est l'accomplissement des prophéties. Dieu n'a pas oublié ses promesses. Dieu n'a pas oublié ses promesses. C'est l'accomplissement des plans de Dieu, ce retour. Dispersés parmi les nations pendant 2000 ans, ils sont revenus maintenant. Ils parlent de nouveau l'hébreu. Ils ne sont pas encore convertis, c'est juste. Mais un jour, Dieu les amènera. Tu lis l'Épître aux Romains, chapitre 11. Un jour, ce sera comme une résurrection, nous dit l'Écriture, quand ils croiront au Messie. Rappelons aussi que Dieu n'en a pas terminé avec Israël. Il y a encore beaucoup de choses pour Israël. Devant nous, devant eux. Peut-être pas toujours agréable, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot avec Israël. Et surtout que Dieu n'a pas renié son peuple. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour ces instants, pour ta parole, pour ce que nous apprenons, pour ce que nous redécouvrons. Merci pour l'enseignement de ta parole, parce qu'elle nous conduit dans la vérité. Seigneur, que nous puissions marcher dans tes voies et reconnaître tes plans au travers de ton œuvre en Israël et par Israël. Non pas parce qu'il le mérite, parce qu'il en est digne, mais parce que dans ta grâce, tu as décidé ainsi. Nous le reconnaissons. Nous voulons prier pour la paix de Jérusalem, qui ne viendra pas ni avec les armes, ni avec les compromis, ni avec les signatures sur des documents officiels, mais par Jésus-Christ, le prince de la paix. Nous prions pour eux pour qu'ils soient sauvés, Seigneur. C'est cela notre prière pour Israël, qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme Messie. Nous voulons aussi, Seigneur, faire savoir autour de nous, comme toi tu l'as dit dans ta parole, ces grandes vérités que nous sommes à leur côté, que nous les aimons, même s'ils ne sont pas toujours aimables. Nous voulons reconnaître aussi, Seigneur, que le retour en terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est l'accomplissement des prophéties, des grandes promesses. Je vous ramènerai dans votre pays. Le désert se changera en jardin, comme un jardin d'Éden, et les productions d'Israël rempliront la terre. Seigneur, nous voulons nous rappeler aussi
que tu n'en as pas terminé avec Israël, qu'il sera là jusqu'à la fin des temps, et que son retour en terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le réveil de toutes les prophéties qui concernent encore Israël et l'histoire, notre histoire, l'histoire des nations, l'histoire de l'Église, l'histoire des chrétiens. Que nos yeux soient ouverts, Seigneur, sur ton œuvre, sur ce que tu fais aujourd'hui dans le monde. Que le nom du Seigneur soit béni, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu manifesté en chair en la personne de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu et Dieu le Fils. Amen.